5 exercices à faire à la maison pour retrouver la force des jambes après 50 ans. Avez-vous remarqué que vos cuisses rétrécissent, que vos genoux vous font plus mal qu'avant, que votre équilibre faiblit dans des situations autrefois simples? Si oui, vous avez probablement déjà cherché une solution et entendu ce vieux conseil, marcher 10 000 pas par jour. Malheureusement, la vérité est que cela ne suffira absolument pas à récupérer votre force musculaire. Et voici le pire scénario, si vous ne commencez pas dès aujourd'hui à faire ce qu'il faut, ces symptômes faiblesse, déséquilibre évolueront sans prévenir vers des chutes qui peuvent même mettre fin à votre autonomie. Comme le disent certains médecins, la mort commence dans les jambes. C'est pourquoi, aujourd'hui, vous allez découvrir les 5 exercices fondamentaux pour retrouver la force des jambes. Et le meilleur? Tous peuvent être réalisés à la maison, sans matériel sophistiqué, ni salle de sport. Ces exercices ciblent les principales zones où les hommes et les femmes de plus de 50 ans perdent le plus rapidement en force, les cuisses, les fessiers, les mollets et les muscles stabilisateurs. Mais avant de commencer, laissez votre prénom et la ville d'où vous regardez nos vidéos dans les commentaires. Exercice 1. Élévation sur la pointe des pieds, mollets. Commençons par la base de toute force et de tout équilibre, vos mollets. Beaucoup l'ignorent, mais les mollets sont essentiels à votre mobilité, tout en étant souvent négligés dans les programmes d'exercice classiques. Autre fait intéressant, les mollets sont considérés comme le « deuxième cœur » du corps humain. En marchant, ces muscles se contractent et se relâchent, aidant à faire remonter le sang vers le cœur contre la gravité. C'est pourquoi, lorsque ces muscles s'affaiblissent après 50 ans, beaucoup développent des problèmes circulatoires, un gonflement des jambes, voire des varices. De plus, des mollets forts sont essentiels à l'équilibre. Chaque fois que vous faites un pas, ce sont eux qui stabilisent votre cheville et vous empêchent de trébucher. Ce n'est pas un hasard si les recherches montrent que les personnes âgées ayant des mollets développés ont 30% moins de risque de chuter. Pour exécuter l'exercice, tenez-vous debout, les pieds à la largeur des épaules, près d'un mur ou d'une chaise pour vous soutenir si nécessaire. Gardez le dos droit et le regard vers l'avant. Soulevez maintenant vos talons du sol en montant le plus haut possible sur la pointe des pieds. Maintenez la position 2 secondes en sentant la contraction complète des mollets, puis redescendez lentement. Le secret réside dans l'amplitude complète du mouvement. Beaucoup font des montées rapides et partielles, sans profiter pleinement des bienfaits. Vous devez ressentir un léger étirement lorsque les talons touchent le sol et une contraction intense au sommet. Ne balancez pas le corps, le mouvement doit venir uniquement des mollets. Ne pliez pas les genoux, car cela transfère le travail à d'autres parties de la jambe. Pour les débutants de plus de 50 ans, commencez par 2 séries de 10 répétitions, avec 60 secondes de repos entre chaque série. Quand vous vous sentez plus fort, passez à 3 séries de 15 répétitions. Et pour un défi supplémentaire, essayez plus tard sur une seule jambe, toujours avec appui. Exercice 2, fente bulgare, Bulgarian Split Squat. Alors que le squat traditionnel est excellent, la version bulgare présente des avantages importants pour notre objectif. La principale différence, elle travaille chaque jambe séparément, ce qui est crucial, car avec l'âge, on développe souvent un déséquilibre musculaire. La fente bulgare garantit que chaque jambe reçoive le même stimulus. Autre avantage, elle renforce les muscles stabilisateurs de la hanche et du genou, améliorant force, coordination et équilibre. Des études montrent que les personnes pratiquant régulièrement cet exercice ressentent 40% moins de douleur au genou en montant les escaliers. Cet exercice active aussi intensément le moyen fessier, un muscle souvent inactif après 50 ans, mais essentiel à la stabilité latérale pendant la marche. Commencez debout, à un pas d'un banc ou d'une chaise stable. Posez le dessus de votre pied arrière sur le support et gardez le pied avant bien ancré au sol. Gardez le dos droit, les abdominaux contractés. Pliez le genou avant en abaissant votre corps comme pour un squat sur une jambe. Descendez jusqu'à ce que la cuisse avant soit parallèle au sol ou jusqu'à votre limite sans douleur. Poussez sur le talon du pied avant pour remonter. Le point crucial, gardez le genou avant aligné avec le pied sans le laisser tomber vers l'intérieur. Votre poids doit rester sur le talon, pas sur les orteils. Ne laissez pas le genou dépasser la ligne des orteils, cela met trop de pression sur l'articulation. Autre erreur fréquente, penchez le buste trop en avant, ce qui surcharge le bas du dos. Gardez le torse droit, comme si vous vouliez montrer votre poitrine avec fierté. Et ne mettez pas tout le poids sur la jambe arrière, elle ne sert qu'à l'équilibre. Commencez avec 2 séries de 8 répétitions par jambe, en alternant, avec 90 secondes de repos. Augmentez ensuite à 3 séries de 12 répétitions. Si c'est trop facile après quelques semaines,
Tenez de petites bouteilles d'eau ou des sacs de riz comme poids. Si le lendemain vous sentez une légère fatigue musculaire dans les cuisses et les fessiers, c'est normal. Seule la douleur articulaire serait un signal d'alerte. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir des conseils fiables et scientifiques pour progresser sainement. Exercice 3, marche sur place, stationary marche. Cet exercice est excellent pour tous les âges et niveaux de forme et peut s'adapter facilement selon vos besoins. En plus d'améliorer la capacité cardiovasculaire et l'endurance, il favorise la combustion calorique entre 200 et 300 calories en 30 minutes selon l'intensité. Il aide à réduire le cholestérol et les triglycérides, améliore la sensibilité à l'insuline et régule la tension artérielle. Pour les personnes sédentaires, c'est une manière simple de combattre les effets nocifs de l'inactivité, comme les maladies cardiovasculaires et le diabète de type 2. Le mouvement rythmique libère aussi des endorphines, procurant une sensation de bien-être et aidant à réduire l'anxiété et la dépression légère. Les principaux muscles sollicités, quadriceps, ischio, fessiers, mollets, abdominaux, fléchisseurs de hanches et muscles stabilisateurs de la cheville. Exécution, tenez-vous debout, les pieds à la largeur des épaules, le ventre rentré, le dos droit, les épaules détendues. Levez un genou à hauteur de hanche ou selon vos possibilités, puis reposez le pied et alternez. Maintenez un rythme constant, comme si vous marchiez sur place. Évitez les erreurs, penchez le buste, ne pas lever assez les genoux, gardez les épaules tendues, ne pas contracter les abdominaux, allez trop vite ou regardez vers le bas. Pour les débutants, faites 3 à 4 séries de 30 secondes à 1 minute, avec 30 à 60 secondes de repos entre chaque, 3 à 5 fois par semaine. Augmentez progressivement la durée et l'intensité. Contre-indication, les personnes souffrant de graves problèmes de genoux ou de hanches doivent consulter un médecin avant de commencer. En cas d'étourdissement, tenez-vous près d'un mur ou d'une chaise. Et après une chirurgie récente du membre inférieur, consultez un kinésithérapeute. Pour augmenter l'intensité, levez les bras en même temps que les jambes, ajoutez des poids aux chevilles ou combinez avec d'autres exercices. Exercice 4, pont fessier isométrique, isométrique glute bridge. Voici un exercice simple mais extraordinairement puissant pour renforcer les fessiers et le bas du dos. Il est essentiel après 50 ans, car il renforce la chaîne postérieure du corps et les muscles qui nous maintiennent droits et stables. Les fessiers sont les plus grands muscles du corps humain, mais aussi ceux qui s'affaiblissent le plus avec la sédentarité. Quand ils deviennent faibles, le bassin bascule vers l'avant, créant une forte pression sur le bas du dos. 80% des personnes souffrant de lombalgie chronique ont des fessiers affaiblis. Autre avantage majeur, cet exercice renforce les muscles qui soutiennent la colonne, réduisant ainsi le risque de hernie discale et d'autres blessures. Chez les hommes de plus de 50 ans, des fessiers forts sont aussi liés à une meilleure santé de la prostate grâce à une meilleure circulation sanguine. De plus, ils sollicitent les ischio-jambiers, à l'arrière des cuisses, essentiels pour marcher plus longtemps et monter les escaliers sans douleur. Pour l'exécuter, allongez-vous sur le dos, genoux pliés, pieds à la largeur des hanches, bras le long du corps, paume au sol. Contractez fortement les fessiers et soulevez les hanches jusqu'à former une ligne droite des épaules aux genoux. Le secret est de concentrer la force dans les fessiers, pas dans le dos. Pour mieux les activer, essayez de presser les talons contre le sol. Maintenez cette position élevée pendant 20 secondes, en respirant normalement. Puis redescendez lentement en contrôlant le mouvement. La clé pour maximiser les résultats est la contraction consciente des fessiers tout au long de l'exercice. Imaginez que vous tenez une pièce de monnaie entre vos fessiers, c'est le niveau de contraction idéal. L'erreur la plus fréquente consiste à cambrer excessivement le bas du dos, créant une courbure qui comprime les vertèbres. Votre colonne vertébrale doit former une ligne droite avec vos hanches lorsqu'elles sont élevées. Une autre erreur courante est de ne pas soulever suffisamment les hanches, restant dans une position intermédiaire qui n'active pas pleinement les fessiers. Beaucoup placent aussi leurs pieds trop loin ou trop près du corps. La position idéale est celle où, une fois les hanches relevées, vos genoux forment un angle de 90 degrés. Si les genoux sont trop serrés ou trop écartés, l'exercice perd en efficacité. Une erreur subtile mais importante consiste à laisser les genoux tomber vers l'extérieur ou l'intérieur. Gardez-les bien parallèles, pointant droit devant pendant tout l'exercice. Commencez par maintenir la position 15 secondes, reposez-vous 30 secondes et répétez 5 fois. À mesure que votre endurance s'améliore, augmentez à 30 secondes de contraction avec le même temps de repos pour 8 répétitions. Pour un défi supplémentaire après quelques semaines, essayez la version unilatérale, étendez une jambe tout en gardant l'autre pliée, en soutenant vos hanches avec une seule jambe. C'est excellent pour corriger les déséquilibres entre les deux côtés du corps.
Et n'oubliez pas, votre respiration doit rester régulière et contrôlée, sans tension au niveau du cou ni des épaules. Exercice 5. La marche du fermier, Farmer's Walk. Inspiré des mouvements des agriculteurs qui portent des seaux lourds dans les champs, cet exercice sollicite tout le corps et reproduit parfaitement les activités du quotidien. Cet exercice travaille le corps de manière asymétrique, créant un déséquilibre contrôlé qui oblige le cerveau à s'adapter, améliorant ainsi la connexion neurologique avec les muscles. Cette reconnexion est essentielle pour retrouver la coordination motrice qui diminue naturellement avec l'âge. Un autre avantage incroyable de la marche du fermier est qu'elle renforce les avant-bras et la poigne, des éléments souvent négligés mais cruciaux pour l'autonomie. Qu'il s'agisse d'ouvrir un pot ou de s'accrocher fermement à une rampe d'escalier, ces forces sont indispensables. Vous aurez besoin de 2 objets de poids égal, des bouteilles d'eau, des paquets de riz ou même des sacs de course. Tenez un poids dans chaque main, les bras allongés le long du corps. Maintenez une posture droite, les abdominaux légèrement contractés, et commencez à marcher normalement en ligne droite. Faites environ 20 pas vers l'avant, tournez prudemment, puis revenez au point de départ. Le secret est de garder les épaules au même niveau et de résister à la tendance naturelle à se pencher sur les côtés. Pendant la marche, gardez un rythme contrôlé, avec des pas fermes et délibérés. Votre regard doit être dirigé vers l'avant, comme si vous équilibriez un livre sur votre tête. L'erreur la plus fréquente est de choisir des poids trop lourds dès le départ, ce qui compromet la posture. Commencez par plus léger. Une autre erreur commune, hausser les épaules vers les oreilles, créant une tension inutile dans le cou. Beaucoup penchent aussi le torse à chaque pas pour compenser le poids. Votre objectif doit être de garder le torse parfaitement vertical, comme si un fil invisible tirait le sommet de votre tête vers le haut. Commencez par 3 séries de marches de 20 pas en avant et 20 en arrière, avec 60 secondes de repos entre chaque série. À mesure que votre force et votre stabilité progressent, augmentez la distance à 30 pas dans chaque direction, puis le poids porté progressivement. Vous saurez que vous exécutez correctement lorsque vous pourrez maintenir une posture droite sans osciller latéralement de manière significative pendant la marche. Exercice bonus, le squat au mur, wall squat. En bonus, je vous présente le squat au mur, un exercice parfait pour les jours où vos articulations sont plus sensibles ou lorsque vous débutez votre renforcement. Le squat au mur est particulièrement précieux, car il élimine presque complètement l'impact sur les articulations tout en procurant un stimulus intense aux muscles des cuisses et des fessiers. Pour les personnes ayant des antécédents de douleurs au genou, c'est peut-être l'exercice le plus sûr pour commencer à renforcer les jambes. En plus de renforcer les jambes, le squat au mur améliore l'endurance musculaire, une capacité physique qui diminue fortement après 50 ans. Avoir une bonne endurance signifie pouvoir monter plusieurs étages ou marcher longtemps sans fatigue excessive. Commencez en appuyant votre dos contre un mur lisse, les pieds écartés à la largeur des épaules et placés à environ 30 cm du mur. Descendez lentement en pliant les genoux jusqu'à ce que vos cuisses soient parallèles au sol, comme si vous étiez assis sur une chaise invisible. Gardez les genoux alignés avec les chevilles, sans les laisser dépasser la ligne des orteils. Vos bras peuvent rester détendus le long du corps ou tendus devant pour aider à l'équilibre. Maintenez cette position pendant 30 secondes au début, en respirant normalement et en gardant les abdominaux légèrement contractés. Puis poussez sur vos talons pour revenir à la position initiale en glissant le long du mur. L'erreur la plus fréquente est de laisser les hanches plus hautes que les genoux, ce qui réduit considérablement les bénéfices. Vos cuisses doivent former un angle de 90 degrés avec votre torse en position finale. Autre erreur, appuyez le poids du corps sur les orteils au lieu des talons. Beaucoup cambrent aussi excessivement le bas du dos, le détachant du mur. Gardez toute la colonne vertébrale en contact avec le mur, y compris le bas du dos. Commencez par maintenir la position 20 à 30 secondes, reposez-vous 90 secondes et répétez 3 fois. À mesure que votre endurance augmente, progressez jusqu'à pouvoir tenir 60 secondes. Et maintenant, au-delà de ces exercices fondamentaux, je veux partager avec vous un secret pour amplifier encore vos résultats, la créatine. Beaucoup croient à tort que les suppléments comme la créatine sont réservés aux jeunes culturistes. Mais la science prouve exactement le contraire. La créatine est une substance que votre corps produit naturellement, principalement dans le foie, et qui est stockée dans les muscles pour fournir de l'énergie lors d'efforts intenses. Après 50 ans, la production naturelle de créatine diminue fortement, tout comme la capacité de nos muscles à la stocker. Cela contribue à la perte de force et de masse musculaire liée à l'âge. Contrairement à la croyance populaire, la créatine ne cause pas de problèmes rénaux chez les personnes en bonne santé. En réalité,
Une étude récente menée sur des adultes de plus de 60 ans a montré que la supplémentation en créatine améliore non seulement la fonction musculaire, mais aussi la cognition et la santé du cerveau. De plus, elle favorise la rétention d'eau à l'intérieur des cellules musculaires, aidant à leur hydratation et à la fonction métabolique globale. Pour les hommes et femmes de plus de 50 ans qui font de l'exercice, cela signifie une récupération plus rapide et un risque de blessure réduit. La dose recommandée est de 3 à 5 grammes par jour, de préférence après l'entraînement, avec un repas contenant des glucides pour améliorer son absorption. Donc, si vous voulez découvrir tous les bienfaits incroyables de la créatine après 50 ans que seul 1% des gens connaissent, regardez la vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran. Ne la manquez pas. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, et que Dieu vous bénisse, mon ami.